Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grace. Je suis Grace Boussangay et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Michel Nungisa qui est avocat et propriétaire de son propre cabinet Nungisa Law. Donc en tout cas, Michel, bonjour. Bonjour, Grace. Comment ça va? Ça va très, très bien. Et En tout toi? cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis super contente Moi de te aussi, c'est voir. toi que je souris d'oreille en oreille, là. J'aime trop, j'aime Excellent, trop. excellent. Donc alors avant qu'on parle de Nungisa Law, Oui. moi j'ai une question à te poser. Vas-y. Pourquoi le droit? Le droit, j'ai toujours trouvé que c'était une profession qui avait une certaine noblesse de pouvoir représenter quelqu'un, de pouvoir parler pour ceux qui sont sans voix ou qui ont besoin de représentation. Donc, et je me rappelle même quand j'étais en sixième année, je voulais être le président de la classe pour pouvoir parler aux professeurs concernant les sorties d'école et des trucs de ce genre. Donc, il y a toujours eu en moi ce désir de vouloir être là pour parler ou aider au nom de quelqu'un. Je pense que ça découle aussi de l'héritage culturel que mes parents ont véhiculé, de leur vécu à eux, l'héritage congolais, et vraiment de comprendre l'importance que si tu as la possibilité de faire le bien et d'aider quelqu'un, ben, tu peux le faire. Et dans ma tête, le rôle d'avocat remplissait parfaitement cette aspiration. Et Ouais. qu'est-ce que tu dirais justement à cet enfant de sixième année? Aujourd'hui, Ouais. tu es avocat, donc Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant-là en question? Ben, je lui dirais, félicitations, tu n'as pas abandonné. Tu es allé jusqu'au bout de ce désir le plus lointain qui t'est resté dans l'esprit et que ça n'a pas été facile, même si il y a eu des embûches, ça en aura valu la peine. Parce qu'au final, le produit que tout le monde est en train de voir maintenant, c'est la somme totale d'un long parcours où est-ce que j'ai eu de l'aide, où est-ce que j'ai eu à échouer aussi à certains égards pour comprendre et apprécier où est-ce que je suis en ce moment. Donc, et surtout qu'en grandissant, j'avais beaucoup de facilités académiques. Donc, l'école, ce n'était pas un problème. Okay. Et donc, arriver en droit, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une note comme C dans un cours ou des notes qui étaient en deçà de ce à quoi j'étais habitué. Donc, il y a eu une expérience d'humilité aussi à travers ça qui fait que je suis où est-ce que je suis en ce moment. Super. Ouais. Et donc là, tu as créé ta propre pratique, donc toutes mes félicitations, Merci. bientôt 5 ans. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à créer ça en fait? Il y a eu plusieurs acteurs à ce niveau-là. Je sais que j'ai eu les encouragements d'amis qui m'ont tous un peu soufflé à l'oreille. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ton propre truc? Tu connais des gens, ce serait question de vraiment juste un peu mousser, faire la promotion. Donc, pourquoi tu ne te lancerais pas? J'avais mon frère, mon jeune frère Robert, qui lui aussi s'était lancé en affaires. Et à la blague, il me disait, écoute, je cherche un avocat, est-ce que tu en connais un? Pour un peu se moquer de moi, tu vois. Mais vraiment, quand le tout a démarré, c'était sous l'inspiration de mon épouse, Julia, qui aussi a un peu poussé dans mon dos pour dire, mais écoute, tu es avocat, pourquoi tu ne penserais pas mettre sur pied une structure pour qu'on puisse avoir un à côté pour renflouer les coffres? Parce qu'à l'époque, on cherchait une maison. Et le réflexe, souvent, c'est de ne pas vouloir rêver grand. Tu te dis, ça n'a pas marché. Qui a besoin de mes services quand il existe des centaines d'autres d'avocats? Exact. Alors, mais une fois que je suis allé au-delà de la peur d'échouer, au-delà de tous les complexes que tu peux te mettre, et je me suis dit, pourquoi pas? On s'est lancé, et chemin faisant, on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, parce que, comme tu dis, bientôt, ça fait 5 ans, là, c'est incroyable. Ouais. J'aime bien le fait que tu as dit que justement, il y a beaucoup d'avocats qui existent qui voudraient travailler avec Michel. Mais justement, en fait, pourquoi on devrait aller vers Michel et pas vers quelqu'un d'autre? C'est quoi qui te différencie des autres avocats au final? Oui. Je pense que mon slogan que je dis à qui veut bien l'entendre, c'est vraiment l'aspect d'humaniser l'interaction du client avec le monde du droit. J'ai eu dans ma pratique à voir comment c'est facile de tomber dans le numéro, c'est-à-dire que client X, transaction Y, et on passe au suivant. Et je pense que j'ai beaucoup de plaisir à fournir une certaine éducation aussi aux clients, de sorte que lorsque tu sors du bureau ou d'une rencontre, tu en ressors un peu plus à l'affût et un peu plus connaissant de ce que tu viens de faire, la transaction immobilière ou l'incorporation de ta compagnie ou bien la rédaction de documents successoraux, etc., etc. Donc,
l'avocat, dans mon esprit, n'est pas perché dans sa tour d'ivoire, mais c'est la personne qui va vers les autres pour apporter l'équilibre dans leur vie. D'où le slogan de Nungi Sola, Faith in Balance. Ouais. Et je trouve ça très important justement que tu parles du slogan Faith in Balance. Et Oui. tout à l'heure, tu as parlé de tes valeurs congolaises, Oui. tes valeurs familiales. Oui. J'ai carrément l'impression en fait, que ça se retrouve totalement dans l'esprit de Nungi Absolument. Salo, que ça soit du logo, Absolument. etc. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Et à ça, je dois donner un grand crédit à la firme qui est d'Ottawa, une firme de communication, Godspeed Communication, et leur directeur créatif, Thomas, un bon ami à moi, qui... on a vraiment fait un travail d'aller en profondeur, de sorte que ce que je dis aujourd'hui, c'était valable lorsqu'on a commencé à 5 ans, et ça le sera encore dans 5 ans. Donc, Nungi Sala, en fait, c'est une manifestation de tout ce que je représente. Je suis congolais, donc tu vas voir l'Okapi sur le logo. Et je suis avocat, donc tu vas voir que l'Okapi se tient sur une balance qui représente le droit. Le slogan dit « Faith in Balance » parce que j'ai aussi évolué avec des valeurs chrétiennes et qui fait en sorte aussi que dans la foi chrétienne, Jésus, on dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Donc tu vois un peu la connexion qui se fait là. Et donc c'est tout ça en fait qui est la base, qui est ce sur quoi je m'appuie pour offrir les services que je fais. Donc, c'est tout ce background qui me sert d'appui, au final, pour fournir les services dont les clients ont besoin. Ouais. Et justement, je pense que ça n'a pas été facile au début. Est-ce qu'il y a eu des embûches en particulier qui t'ont empêché plus ou moins de, comment je peux dire, de ne plus croire en ton rêve ou tu t'es toujours dit que non, c'est comme je vais fonder le cabinet? Non, en fait, au début, j'étais parfaitement en mode je veux travailler dans une firme ici à Ottawa. Mais de fil en aiguille, ma carrière était comme un jeu, une balle de pinball. Donc, tu vas à gauche, tu vas à droite et tu te sens un peu ballotté au flot de employeur X, employeur Y. Quand l'idée est venue de commencer Nungi Sala, il y avait ce qu'on appelle COVID. Je ne sais pas si tu te rappelles de COVID, là? Exactement. Qui avait débuté. Et donc, quelque part, il y avait aussi cet aspect de dire, OK, le monde est en train de devenir virtuel et est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une présence quelque part pour se sentir validé? Mais au contraire, ça a été un bénéfice pour moi, puisque ça m'a permis de réduire tout ce qui était comme dépenses qu'il faut débourser au début d'une pratique, c'est-à-dire tout ce qui est une propriété ou bien un endroit, donc tout ce qui est, en anglais on dit le overhead, donc les dépenses pour se subvenir. Et j'ai fonctionné pendant mes premières 2 années grâce à l'Internet et puis Zoom et puis toute la suite d'applications Microsoft pour créer les documents, rencontrer les clients, etc. Donc, ça a été à mon avantage, si tu veux. Je dirais que la chose que l'école de droit ne nous apprend pas, c'est d'avoir l'esprit entrepreneur. Oui. On t'apprend comment rédiger, on t'apprend comment lire les dossiers juridiques, mais personne ne te dit comment faire la réconciliation de ton compte en fidéicommis. N'est-ce pas? Personne ne t'explique qu'il faut que tu aies quelqu'un qui va tenir tes livres à jour pour ne pas être 3 ans en retard dans la... Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout cet aspect technique, je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour moi, et de trouver les bonnes personnes pour m'entourer et me supporter dans les différents aspects de la pratique. Donc, le droit immobilier, le droit successoral, le droit des affaires et le droit de l'emploi. Mais une fois que ces systèmes et ces structures ont été mis en place, c'est là qu'on a vu aussi qu'on a vraiment décollé et puis on continue à monter. Bah, c'est ça, parce que si ma mémoire est bonne, je sais que la base, c'est Prescott, mais récemment, tu as ouvert quelque chose à Ottawa. Exactement. C'était très important pour toi de te rapprocher, justement? Oui, oui. Et tu sais, je suis à Russell, donc on vit là-bas, et j'ai voulu aussi avoir une présence locale dans ce merveilleux endroit où est-ce que l'on vit. Mais j'ai senti aussi que quand il y a des clients qui sont un peu plus vers Ottawa ou dans l'ouest de la ville ou l'est de la ville, que ça devenait un inconvénient de devoir soit moi me rendre jusqu'à loin chez eux ou qu'ils fassent le chemin inverse. Alors, de fil en aiguille, puisque les gens savaient que j'avais ma pratique, un ami à moi
qu'on s'est croisés dans un souper de Noël. Il m'a dit, au fait, côté bureau, qu'est-ce que tu fais? Et de fil en aiguille, il m'a offert un espace de travail qui se trouve sur la rue Bain, qui est très bien centré pour les rencontres et les réunions. Donc, il y a cette dualité où est-ce qu'on est en présentiel, en virtuel, à Russell et à Ottawa. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. C'est de savoir, est-ce qu'on a tous et toutes besoin d'avoir un avocat? Bon. Est-ce que c'est une question bien? Non, non. En fait, on a tous besoin d'être entourés de personnes qui peuvent donner des bons conseils. On a besoin d'un bon docteur, on a besoin d'un bon comptable, on a besoin d'un bon avocat. Surtout dans un monde où est-ce que le droit fait partie du tissu social, même de manière invisible. Donc, l'achat d'une maison, n'est-ce pas? On pense que c'est oui, il y a un courtier et puis il y a un agent hypothécaire, mais il y a aussi un avocat pour faire le transfert du titre de propriété. Et donc, oui, je pense que d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine juridique et qui peut être là pour répondre à tes questions, c'est extrêmement utile. Et je le vois aussi quand, dans certains domaines, il y a de la mauvaise information qui est donnée. Tu vois, j'ai lu sur l'Internet que, ben oui, peut-être quelqu'un a mis quelque chose sur Google, mais ce serait une bonne chose aussi de vérifier avec un professionnel qui s'y connaît pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas se retrouver à ramasser les pots cassés. Tu vois? Donc, c'est ça vraiment. Et donc, la réponse, c'est oui. Je pense que c'est très important. Bah, justement, j'aime bien le fait que tu aies parlé de Google, parce que là, on voit l'intelligence artificielle aussi qui est en train de naître. On voit beaucoup de personnes aussi maintenant qui décident d'utiliser ChatGPT pour pouvoir réduire les coûts. Oui. Toi, en tant qu'avocat, c'est quoi ta position par rapport à ça? Je pense que l'outil dont on se sert ne va jamais, à mon avis, remplacer le contact humain. Tu vois? C'était la même analyse qu'on faisait lorsqu'on a dit qu'avec l'arrivée des ordinateurs, les livres vont devenir obsolètes et le papier va devenir... Alors que l'on voit qu'on consomme encore plus de papier maintenant qu'avant, tu vois? Et je pense que les avocats qui vont comprendre comment utiliser l'outil pour peut-être automatiser certains procédés, ce sont ceux qui vont se distinguer de ceux qui sont en train de crier à l'apocalypse, que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est sûr que l'intelligence artificielle, je pense, est là pour rester. Mais n'allons pas loin, si tu fais une traduction sur Google Translate, ça c'est l'intelligence artificielle. Donc, les gens, on l'utilise déjà, mais je pense que, puisque nous sommes un animal social, je sens encore que les gens apprécient parler à quelqu'un que de se confier simplement à la machine. Super. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Reste là, on va encore prendre une toute petite pause. D'accord. Et à vous qui nous regardez, ne bougez pas. De retour sur le plateau de À table avec Grace, je suis toujours en compagnie de Michel Nunguissa. Et puis là, on va aborder une thématique assez particulière, c'est justement la planification successorale. Donc je sais que Michel, tu es très impliqué, c'est quelque chose, c'est une thématique, je pense que tu adores, qui t'intéresse. Pourquoi? D'abord parce que dans la communauté congolaise, malheureusement, il y a eu beaucoup de moments d'événements où est-ce qu'à cause d'un manque de planification, les gens se sont trouvés dans des situations où est-ce qu'ils devaient nager contre courant. Quelqu'un décède, il n'y a pas de testament, ça cause de la zizanie, ça cause de la déchirure de la famille, ça cause des problèmes et on essaie encore une fois de réparer les pots cassés. Et donc, l'une des aspects de la firme, oui, c'est tout ce qui est testament, procuration, parce que ce sont des documents standards. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à un segment de la société. C'est-à-dire que tout le monde devrait y penser et débroussailler le sujet plus tôt que tard. Et même pour ceux que les parents sont d'un certain âge, l'encouragement qu'on fait souvent, c'est que peut-être c'est à nous, les enfants des parents d'un certain âge, de pousser un peu dans leur dos pour savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises. Malheureusement, dans beaucoup de communautés, de parler de la mort et on fait l'analogie à souhaiter la mort de quelqu'un. Donc, le but de donner l'éducation par rapport à ça, c'est de briser le tabou et de rendre la conversation fluide, de dire qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir? On essaie d'obtenir une certaine paix d'esprit. De sorte que si Michel n'est plus ici, mais on sait quelles ont été ses volontés, quels sont ses biens,
comment ils sont distribués, de sorte que les gens, après mon départ, gardent la paix d'esprit. C'est ça le but. Ouais. Et toi, justement, ton rôle quand les personnes viennent te voir, comment tu fais pour plus ou moins, j'ai envie de dire, changer les mentalités, briser ce tabou en fait auprès de nos parents ou Oui. de nos grands-parents, quoi. La communication, il faut avoir cet échange et il faut comprendre, je pense, c'est de poser les bonnes questions. C'est de savoir pourquoi est-ce que on devient crispé lorsque ce sujet est abordé. Et je pense que lorsqu'on partage ensemble des scénarios connus et vécus, où est-ce que tout va de travers, ça sensibilise, ça pousse la personne à remettre en question les idées préconçues autour du sujet. Et donc, à cet égard, on avait fait un webinaire en juin dernier pour parler un peu de la base. Qu'est-ce qu'un testament? Qu'est-ce qu'une procuration? Qu'est-ce que la planification successorale? Pourquoi c'est important? Quand est-ce qu'il faut la faire? Les personnes auxquelles il faut penser? Qu'est-ce qu'un exécuteur? Et toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans cette opération. Donc, le plus on en parle, le plus ça devient normal. Ouais. Donc ça veut dire aux personnes qui nous regardent, qui, ça se trouve, sont confrontées à ce genre de situation, à ton avis, ça serait quoi les étapes pour aborder ce sujet-là en question? Je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle nécessairement. D'abord, c'est d'avoir une première conversation, de savoir quelle est la situation de la personne. Et souvent, ils vont dire, j'ai rien de particulier, j'ai ceci, cela, je veux juste que tout aille à ma fille ou à mon fils ou peu importe. Et c'est de leur faire comprendre que le processus pour ce que tu dis vouloir accomplir et y arriver est très simple. C'est-à-dire, je prends ton information et là, je la fais passer à travers mon mécanisme de production de documents avec mes adjointes et quoi que ce soit. On en fait la révision et on passe à la signature. Donc, de simplifier l'opération, de la démystifier peut-être, c'est ça qui rend en fait, donc c'est pas aussi compliqué que ça. Je dis, ben non. C'est question de vraiment s'asseoir, de comprendre quels sont tes besoins et quels sont tes objectifs. Certains ont des besoins peut-être plus complexes. Vous avez une corporation, il y a des biens peut-être ailleurs, des enfants qui viennent de 2 mariages. Donc, il faut aborder ces questions, ces thèmes, une à la fois, pour arriver à trouver des solutions ensemble. Donc, c'est vraiment de simplifier l'opération pour démystifier tout l'opacité qu'il y a autour de la planification successorale. Je trouve ça très intéressant quand tu parles de démystification parce que j'ai l'impression que, avec toi, quand je regarde ton contenu ou autre, ton site internet ou autre, j'ai l'impression que tu fais en sorte à ce que le droit soit tellement simple en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que quand les gens en fait ils viennent te voir, certes ils veulent des conseils, mais j'ai l'impression que tu simplifies le tout. Ça a toujours été mon approche. J'ai jamais voulu prétendre utiliser mes connaissances, mes diplômes pour regarder de haut les autres. Et d'ailleurs, ça peut être l'éducation chrétienne aussi qui rentre en jeu. Mais je pense que ça fait partie de pouvoir aider son prochain. J'ai peut-être une connaissance que vous n'avez pas, que tu n'as pas, mais toi aussi, quelque part, il y a des choses que tu sais que moi, mieux que moi. Bah oui. Et donc, on finit tous ensemble. Je pense que c'est comme ça, en tant que société, qu'on va de l'avant. C'est qu'on voit la valeur de l'autre à son niveau et on apporte aussi du sien envers l'autre. Et je pense que surtout pour le droit, la démystification est importante, très importante, de sorte que quand les gens le sentent accessible, les gens se sentent en confiance d'en parler. Quand on présente le testament et une procuration comme un document accessible, ben, ça enlève tout le tabou autour de ça. Ouais. Super. Alors, tu as parlé justement d'aider son prochain. Je sais que tu es très, très actif au sein de la communauté, que ce soit la communauté congolaise, la communauté noire, la communauté aussi des avocats. Pourquoi, en fait, vouloir être... j'ai envie de dire, je ne veux pas dire constamment, mais c'est quoi l'importance en fait pour toi d'être engagé? Je pense que c'est Quand j'étais au secondaire, j'allais à une école du programme du baccalauréat international. Et donc, il y avait dans les aires d'interaction apprendre à apprendre, homo faber et service communautaire. Et je pense qu'on nous a martelé très jeunes l'importance de les talents que tu as ne sont pas juste pour toi et que les autres devraient en bénéficier. Et que plus nous sommes nombreux à penser de la sorte,
le mieux la société va se porter. Tu vois? Alors, que ce soit dans regroupement X, Y, Z, moi, mon but, c'est vraiment d'apporter du mien, d'apporter de mon énergie, mes idées, mes connaissances, pour que ça puisse fonctionner, aller de l'avant. J'aime que les choses fonctionnent, que les choses avancent, et que s'il y a un problème, qu'on en parle, qu'on trouve une piste de solution pour aller de l'avant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que tu te considères, comment je peux dire ça, comme une source d'inspiration pour les personnes ou pour les petits garçons ou pour les personnes qui nous regardent? Ben, j'ose espérer que je suis une source d'inspiration pour mes enfants, d'abord, tu vois. Bien sûr. Milia, Michael et puis Laël, qui souvent me parlent de dire, un jour on va travailler avec toi, papa. Un jour on va travailler avec toi. Donc déjà là, ça me fait le plus grand bonheur et la plus grande joie de savoir qu'à ce niveau, ça fonctionne. De manière ad hoc, je sais qu'il y a des gens qui ont souhaité le mentorat de ma part, chose à laquelle je me porte à qui veut bien s'y prêter. Donc, oui, je pense, sans vouloir me lancer des fleurs, que s'il y a des gens qui sont inspirés, ben, tant mieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu trouves, justement, en termes de représentation, en termes de diversité, est-ce que tu trouves que c'est bien représenté? Tu parles de la pratique? Oui, la pratique, oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de scénarios où est-ce que tu rentres dans une salle et tu peux compter sur les doigts de ta main le nombre de personnes qui sont d'ascendance afro, caribéenne, noire en général, tu vois. Et je pense que je me suis donné le devoir de mettre de l'excellence dans tout ce que je fais. Petite anecdote. Quand je retourne à l'école secondaire, il y avait une professeure en première année du secondaire. Donc, ici, c'est quoi, la 7e année peut-être? Et on avait un devoir sur Marcel Pagnol, une analyse littéraire que j'avais bâclée. Et elle savait que je l'avais bâclée. Elle m'a appelé en devant de la classe. Elle a dit, Michel, tout ce que tu fais mérite d'être bien fait. Et ça, c'est resté comme un slogan qui a toujours résonné dans ma tête. Tout ce que tu fais mérite d'être bien fait, incluant le fait de représenter l'excellence au milieu dans un domaine minoritaire, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, disons, d'avocats noirs, où je pense que le pourcentage est assez faible, même en Ontario, mais dans la mesure où est-ce que je suis en contrôle du produit, des vrais, l'excellence, ça compte pour beaucoup, et ça encourage d'autres à voir que c'est faisable. Donc, il y a un genre de fardeau aussi qu'on porte, à dire, on est regardé, et puis il faut que ça fonctionne quelque part. Ouais. Et bien justement, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à une personne issue de la diversité qui aimerait être avocat ou avocate, mais qui a plus ou moins en fait certains doutes ou certaines craintes ou certaines appréhensions? Ouais. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui vont savoir te donner un nouveau son de cloche ou une différente perspective par rapport à tes appréhensions. Mentorat. Et les avocats sont des gens qui aiment, pour la plupart, répondre à des questions ou à fournir un peu de leurs connaissances, suivant un peu de mon parcours a été X, Y, Z, voici les leçons que j'ai apprises par rapport à tout ça. Mais je pense aussi qu'il faut vivre avec, non pas avec le complexe d'une victime, mais avec le complexe du vainqueur. De se dire que s'il y a des défis à surmonter, bien, surmontons-les, un à la fois. Dans la vie, il n'y a personne qui va nécessairement te la donner facile. Et ça, c'est une chose que je dis à mes enfants tout le temps. La vie est injuste. Et quand tu comprends ce concept, ben, tu sais qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on cherche à obtenir. Ouais. Et justement, parce que je vois que tu parles beaucoup de ta famille et aussi à tes enfants. Des enfants qui vont peut-être travailler avec toi bientôt. Un jour. Ça serait quoi justement en fait le conseil que tu les donnerais pour réussir leur vie entre guillemets, vu qu'on a chacun notre définition de réussite? Je pense que la réussite vient dans l'effort et dans une éthique de travail où est-ce qu'on ne coupe pas, on ne prend pas des raccourcis. Parce que ça finit toujours par nous rattraper. Et donc, une éthique de travail et la persévérance malgré les épreuves, parce que c'est l'épreuve qui nous rend plus forts, n'est-ce pas? Et quand ça ne nous brise pas, ça nous rend plus forts. Donc, d'accepter l'épreuve comme étant partie de la vie, une éthique de travail qui fait toute la différence et ne jamais abandonner.
Ne jamais abandonner. Puis Ouais. toi, j'espère que tu vas pas abandonner. Non, on est là, on va continuer. On est là. Et ça serait quoi si je t'invite, par exemple, en une minute, nous donner la vision prochaine, en fait, de Nungi Salo, parce qu'il y a le 5e anniversaire qui arrive. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 5 prochaines années? J'ose espérer devenir un moyen par lequel des étudiants qui cherchent un stage et qui n'en trouvent pas ailleurs puissent trouver un stage pour accéder à la profession. Donc, on vise la croissance, on vise toujours plus haut, toujours plus loin. Super. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Ça a été un véritable plaisir de t'avoir avec nous. Si, par exemple, il y a des personnes qui aimeraient avoir tes coordonnées ou autres, comment on peut faire pour te contacter? Bon, le site web d'abord, Okay. nungisala.ca. On est aussi sur Instagram, quand vous cherchez Nungisala, ou encore sur Facebook, Nungisala. Le numéro, c'est le 1-855-957-4657. Il faut répéter même, ça se trouve, ils n'ont pas entendu, on ne sait jamais. Que je répète? Pourquoi pas? 1-855-957-4657. C'était pour t'embêter. Ça va. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Ça a été un véritable plaisir de t'avoir avec nous et puis que du bon succès beaucoup. pour Nungi Salo. Et puis, à vous qui nous regardez, très important d'avoir un avocat. Donc, on vous recommande fortement de travailler avec Michel. À bientôt au prochain épisode. Good job! C'est passé.